Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Brésil-Corée du Sud, un peu compliqué, un match qui aura plusieurs phases, surtout dans une Coupe du Monde qui a déjà pas mal de surprises lors des phases de groupe. Maintenant, c'est les huitièmes de finale, ça commence à être très sérieux, c'est les éliminations directes. Si une équipe veut passer vers la seconde étape qui est les quarts de finale, c'est maintenant ou jamais. Alors le Brésil est dans l'intérêt de remporter ce match pour espérer gagner la Coupe du Monde. Pour cette vidéo, on va revenir sur la qualification de la sélection brésilienne et après on va enchaîner tranquillement l'avant-match. Comme d'habitude, on va parler de l'enjeu du match qui est très important que jamais, mes attentes pour le Brésil qui doit jouer ce match. Il y a pas mal d'informations de blessures. Le Brésil a tellement de joueurs blessés. On va en revenir. On va parler de Neymar. Est-ce qu'il sera de retour? On va en revenir les frérots. On va voir l'état de forme de cette sélection de Corée. Quel 11 doit aligner Tite? Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. Je vais vous donner mon prono pour ce match. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo. L'objectif, c'est de passer la barre des 10 000 abonnés avant la Coupe du Monde, avant la fin de la Coupe du Monde. N'hésitez pas les frérots. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par HMU Foot, un site de vente de vêtements de football, des maillots de votre club préféré, des survêtements, des maillots de sélection, des maillots rétro de très bonne qualité. Ce sont des répliques, oui, mais le travail est énorme pour des vêtements à 36 € plus personnalisation. Je ne suis pas déçu d'avoir collaboré avec eux. Pour tout achat supérieur à 59 €, vous recevrez un maillot gratuit. Pour toute commande supérieure à 99 €, vous recevrez 2 maillots gratuits. Et pour toute commande supérieure à 149 €, vous recevrez 3 maillots gratuits. Alors n'hésitez pas, le lien du site est dans la description avec le code promo Vicky. Moins 10% de réduction, fais-moi confiance, c'est eux qui régalent, vous ne serez pas déçus et ça va m'aider à financer les futurs projets de la chaîne. On commence avec la qualification du Brésil qui pour moi n'était pas une surprise, 6 sur 9 et c'est le cas de toutes les autres équipes qui ont terminé première de leur groupe. 0 équipe a réussi à faire un 9 sur 9. Normal, c'est une Coupe du Monde qui a plein de surprises. Il n'y a pas des équipes faibles, à part le Qatar qui a déçu. Premières équipes éliminées avec 0 défaite. Bon bref, le Brésil a réussi à terminer leader de son groupe. Pour faire un petit comeback, premier match face à la Serbie, 2-0, victoire méritée pour les Brésiliens. On a vu un Brésil très motivé dans son jeu, tout le monde se bouge et malgré le nom favori qui a été déjà donné sur le papier, le Brésil l'a assumé et a fait une rentrée en compétition vraiment extraordinaire, contrairement avec l'Argentine, l'Allemagne qui ont déçu lors de leur premier match. Pour la suite, le Brésil a rencontré la Suisse, une seconde victoire 1-0, mais dans le dur, on a perdu 2-4, Neymar et Danilo, malgré l'équipe reste toujours solide. Maintenant, pour Neymar et Danilo, on en parle plus tard dans la vidéo. Bref, on a remporté le deuxième match et qualifié avec troisième match face le Cameroun. Première défaite 1-0 avec l'équipe B, ce qui n'était pas trop grave, déjà qualifié. Alors moi, je ne le prends pas pour une excuse, mais c'était le moment de voir où on est avec l'équipe B. Une défaite, le Brésil reste dans sa première place. Alors le Brésil a réussi à atteindre son objectif qui était déjà resté dans la première place. La Suisse a réalisé sa qualification en deuxième place et va affronter le Portugal. J'espère que le grand Cristiano Ronaldo va l'éliminer et le Brésil va affronter la Corée du Sud ce lundi à 20 h heure française. Un match qui a un très grand enjeu. Les deux formations voudront s'imposer pour passer en quart de finale. Donc c'est les phases d'élimination directe les frérots. Si tu perds, tu rentres chez toi. C'est pas la Ligue des Champions, match aller, match retour. C'est clair, l'équipe qui gagne, c'est la meilleure. Le Brésil doit battre ce match pour continuer son parcours en Coupe du Monde. Donc au niveau de motivation, c'est 100%. On est même à 100 000%, je peux dire. La victoire est obligatoire pour la sélection brésilienne. Quelles sont mes attentes pour le Brésil? Déjà la victoire. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails du genre performance. Oui, je veux une bonne performance de l'équipe, mais la victoire, c'est la plus importante. Je ne veux pas savoir comment la faire, mais les frérots, la victoire, c'est la plus importante. Avec ou sans Neymar, le Brésil
doit remporter, doit gagner ce match. Une défense solide, c'est la deuxième attente. Pour moi, on a vu un Brésil ces derniers jours avec une défense moyenne, mais maintenant, on aura affaire avec Edmilson qui est dans le secteur offensif adverse et c'est le joueur à surveiller et c'est là que la pression sera féroce. Edmilson qui évolue au haut niveau à Tottenham, un joueur très rapide, très fort, un buteur qui a toutes les bonnes qualités, qui peut faire mal. Alors moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Avec sa rage de vaincre et pas mal accompagné, je pense que le Brésil doit remanier quelques secteurs du terrain pour pouvoir faire le pressing. Et qui doit jouer ce match? Déjà, c'est difficile de faire appel à des joueurs non titulaires. C'est maintenant ou jamais. Alors Tite doit utiliser toutes ses armes fortes. Alisson, le gardien numéro 1, puisque la dernière fois, c'était Ederson face le Cameroun. Casemiro, Vinicius, Richarlison, Fred pour faire peur et marquer des buts. Et c'est là que le Brésil est meilleur que toutes les autres équipes de cette Coupe du Monde. Qui dit match nul dit prolongation. Le banc brésilien est très bien rempli et c'est la faiblesse de cette équipe de Corée. Je pense que si les joueurs réussissent les 2 premières périodes, la prolongation pour eux sera difficile. Malgré, je souhaite pas arriver puisque à la limite, je veux voir la victoire du Brésil au début de la première période. Neymar, Danilo reste incertain, toujours pas d'informations à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo et même Alexandro, il est incertain. Coup dur pour le Brésil, j'espère qu'ils vont s'en sortir et qu'on aura des informations d'eux. Il reste quand même des joueurs qui pourront aider lors des quarts de finale et s'ils ne sont pas à 100%, limite 80%, je peux dire, pas la peine de les faire jouer, ça risque de faire mal à l'avenir. Quand même, je ne dis pas qu'ils ne seront pas présents, mais pour l'instant, aucune information. Après Gabriel Jesus, Alex Telles, ces 2 joueurs, ils sont blessés et forfaits pour le reste de la Coupe du Monde. Force à eux, ça me fait grave quand même, ça fait mal. Alors, force à eux, ils sont blessés, ils ne pourront pas continuer à jouer cette compétition. On aura affaire avec la Corée du Sud qui est bel et bien qualifiée. La sélection a battu le Portugal vendredi dans les dernières minutes et a réussi grâce à leur motivation. C'est un groupe qui est bien déterminé et ils ont terminé 2e de leur poule. Malgré les joueurs n'ont pas bien débuté la Coupe du Monde, un match nul face l'Uruguay 0-0 et une défaite 3-2 face le Ghana. Au nombre de buts marqués, ils ont réussi à réaliser leur première qualification pour les 8e de finale depuis l'édition 2010. Une qualification bien scellée sur le dos d'Edmilson qui a délivré une passe D et sacrifié le gardien portugais. Donc ce joueur, on doit le surveiller. C'est pas se focaliser sur lui, mais surveiller tous les joueurs et s'assurer que Edmilson ne pourra pas bouger, parce qu'il reste le moteur de cette équipe. Comment doit jouer le Brésil pour battre ce match? Alors le Brésil, vous le connaissez déjà, c'est la formation 4-2-3-1. Alors je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Brésil a pas mal de joueurs qui sont incertains. Quand même, je vais faire mon 11 et il y aura des joueurs qui sont incertains parce que moi, déjà, je ne sais pas vraiment qui mettre à la place de Alexandro parce que le Brésil n'a pas vraiment un cadre parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les frérots, parce que pour moi, je vais mettre Alexandro dans mon 11. Alors, on est parti pour le 11. Au but, je mets Alisson, le gardien numéro 1. Alisson qui, depuis le début de la Coupe du Monde, il a joué des très grands matchs avec le Brésil. Le Brésil a perdu un match face au Cameroun. Je ne dis pas que si Alisson il était présent, il n'allait pas encaisser un but, mais Alisson, il n'était pas présent. Alors, gardien numéro 1, je mets Alisson parce que ce match reste un match très important. Dans la charnière centrale, je mets Marquinhos, Thiago Silva. La paire incroyable, comme je le dis souvent dans mes vidéos précédentes, et j'espère qu'ils seront à la hauteur pour ce match. En latéral, je mets Alexandro Militao. Militao qui joue de très beaux matchs en tant que latéral. Moi, je suis vraiment impressionné à la place de Danilo. Il se débrouille très bien. Danilo qui est toujours blessé. Et Alexandro, j'espère qu'il pourra jouer parce qu'il est incertain, toujours pas d'informations. Mais il s'est entraîné avec l'effectif. Je pense qu'il sera présent. Ça me ferait grave plaisir de le voir jouer. Au milieu de terrain, je mets Casemiro, Fred. Casemiro qui continue à jouer sa grande Coupe du Monde. Casemiro qui est déjà buteur et Fred accompagné de
de Fred, ils pourront faire le travail. Et dans le secteur offensif, je mets Rafinha, Paqueta à la place de Neymar, on va en revenir, Vinicius et en pointe le buteur Richarlison. Déjà, Paqueta à la place de Neymar, je pense que Neymar, il ne sera pas présent parce que Neymar reste un joueur très fragile et même s'il sera présent, il ne sera pas titulaire à la place de Tite. Je ne lui ferai pas jouer en tant que titulaire même si il est présent, alors je préfère mettre Paqueta. À la place de Alexandro, c'est toujours un débat, n'hésitez pas à me dire les frérots dans les commentaires qui allez-vous mettre parce que moi, j'ai pas vu vraiment un cadre parce qu'on a Dani Alves qui joue à droite, tout comme Militao, mais je pense que Alexandro actuellement je le vois comme le seul qui peut jouer à gauche. À noter que Alex Telles, il est blessé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'est mon 11, c'est le 11 que j'espère, que je pense pour abattre cette équipe de Corée du Sud. Alors pour la partie pronostic, déjà je pars sur un 2-1 pour le Brésil. Je sais que le Brésil n'a pas vraiment l'habitude d'encaisser un but, mais je sais aussi les frérots que Edminson, il va faire mal, il est bien accompagné et je veux la victoire pour le Brésil. Je pense que le Brésil va battre ce match sur un score 2-1. Alors déjà, c'est validé pour moi, un 2-1 pour le Brésil, ça fait plaisir. L'importance les frérots, l'importance c'est la victoire pour se qualifier pour les quarts de finale parce que nous, on rêve de gagner la Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à donner vos pronos, vos 11 probables qui voulaient vous mettre à la place d'Alexandro. N'hésitez pas à donner vos avis, ça me ferait grave plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. On vise la barre des 10 000 abonnés avant la fin de la Coupe du Monde. Ça me ferait plaisir de les atteindre. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!